Bonjour et bienvenue dans le Petit Journal. Alpe d'Huez TV a suivi deux jeunes Parisiens, Or et Andy, qui sont au ski club à l'Alpe d'Huez. Ces deux jeunes préparent depuis plusieurs mois intensément l'Étoile d'Or, qui aura lieu ce week-end à l'Alpe d'Huez. Tout de suite, le reportage. Plus que quelques jours avant l'Étoile d'Or, une compétition nationale entre tous les élèves de l'école de ski français. Pour éviter un certain favoritisme, la course est interdite aux enfants de moniteurs et à ceux qui habitent en station. Cette semaine, les enfants s'entraînent donc intensément sous le regard avisé de leur coach. Tu fais attention à ce que ton épaule gauche ne tombe pas comme ça. Quand tu es calé sur ton bassin, tu dois être dans cette attitude. Tu te relèves et tu fais ton changement de garde. Entraînement le matin, l'après-midi et parfois même le soir, il n'y a pas de temps à perdre. En effet, cette compétition représente beaucoup pour les écoles de ski. Pour nous, les écoles de ski, c'est très important parce que les gens, ils regardent ça quand même. Tous ceux qui sont un peu branchés compétition, ils regardent les résultats de l'Étoile d'Or et du ski d'or. L'Étoile d'Or, c'est moins de 13, ski d'or, c'est plus de 13. L'Étoile d'Or est également importante pour les skieurs puisqu'elle symbolise un premier pas vers une carrière de skieur professionnel. On a un exemple tout fait à l'Alpe d'Huez. Gauthier de Tessières, vers la 25e Étoile d'Or, Gauthier, il l'a gagné. L'année d'après, il était sélectionné au Coq d'Or, au premier Coq d'Or, il l'a gagné aussi. Et aujourd'hui, il est 15e de la Coupe du Monde en géant. Voilà un exemple. D'autres enfants de l'Alpe d'Huez ont obtenu ce trophée. Moins connu, Sébastien Longchamp a pourtant participé au championnat d'Europe, une performance qu'il doit en partie à sa victoire à l'Étoile d'Or. C'est vraiment ce qui m'a permis d'abord de rentrer au ski club tout de suite dans le meilleur groupe, et après au comité Dauphiné, donc c'est vrai que c'est un lançoir, c'est vraiment bien. En plus l'ambiance est top, on gagne son poids en Coca-Cola, c'est super. De graines de champions ont été repérées dans la station. Chez les filles, Or se voit déjà sur la plus haute marge du podium. J'espère gagner parce que je suis toujours dans les 2 ou 3 ou 4. Et maintenant j'aimerais bien être première et en plus c'est ma station, donc voilà. Chez les garçons, Andy a de belles chances de victoire. Malgré son bon niveau, il reconnaît pourtant que ce ne sera pas facile. C'est creusé quand même. Quand on passe de Sark loin, c'est très creusé, donc c'est dur. Pour situer un peu, difficile, ouais. Tu vois, pour situer un peu, Or et Andy, ils ont Flèche d'Or et Chamois de Vermeil. Du haut niveau donc pour l'Étoile d'Or de cette année. Allez, bonne chance à tous et que le meilleur gagne. On est champions, on est champions, on est champions, on est champions, on est champions. Nous leur souhaitons à tous deux bonne chance et la semaine prochaine, vous pourrez retrouver la suite de leurs aventures dans un nouveau reportage. Tout de suite, Christian Reverbel, le directeur des pistes, vous présente la semaine à venir et vous fait un point météo avec un invité de marque. Je vous laisse découvrir. Alors, bienvenue aux vacanciers de cette deuxième semaine de mars, de cet hiver magnifique 2012. Eh bien non, vous ne vous trompez pas, vous n'êtes pas sur TF1, vous êtes sur Radio Alpe d'Huez, mais par contre, je suis en compagnie d'un expert. Bonsoir Louis Baudin. Bonsoir Christian, bonsoir. Alors, quelques mots sur la météo. Ce n'est pas moi qui vais vous les donner, je vais faire confiance à Louis qui va vous donner quelques prévisions pour cette fin de semaine. Oui, alors avec en plus ce qu'on appelle une prévis expert. C'est-à-dire qu'on sait que la prévision en montagne est très compliquée à faire, ce qui veut dire qu'au-delà de la prévision générale qu'on peut faire justement sur les grandes chaînes, on peut aller plus loin dans l'expertise massif par massif. Et là, c'est ce qui est fait avec cette prévision-là, qui vous confirme le beau temps pour la fin de semaine. Alors bon, j'ai un peu contribué parce que quand je viens en montagne, j'aime bien qu'il fasse beau. Donc c'est vrai que normalement, ce beau temps devrait nous accompagner jusqu'à dimanche. Alors c'est bien parce qu'il fait froid la nuit, donc c'est très bien pour fabriquer la neige, pour permettre de la travailler. Il fera un peu plus doux en journée. Alors ce que je vois quand même, c'est qu'arrivé en début de semaine prochaine, les températures resteront légèrement positives, donc ça c'est peut-être un petit peu moins bien. Mais bon, on va peut-être le temps de les corriger encore un peu d'ici là. Il en faut un peu pour les chaises longues. De toute façon, il faut aussi du soleil. Voilà. Donc quelques conseils pour passer cette semaine en notre compagnie. Donc si vous ne connaissez pas l'Alpe d'Huez, eh bien écoutez le petit plan des pistes qui va bien, à moins que vous soyez équipé d'un iPhone ou d'un smartphone. Donc vous savez qu'il y a une application Alpe d'Huez Grand Domaine Ski que vous pouvez télécharger. Quelques conseils sur votre sécurité. Donc ne vous mettez jamais en danger, respectez les autres, à tout moment contrôlez votre vitesse, informez-vous sur la météo, c'est chose faite. Je confirme. Merci Louis. Oui. Tous ceux qui sont en dessous de vous ont la priorité, ne l'oubliez pas. Et au départ ou à un croisement, assurez-vous de ne jamais gêner personne. Alors pour finir, parce que je sais que vous aimez bien les petits dictons du mois de mars, donc si mars est beau, ce qui est le cas, avril fait la mine. Tant pis pour lui.
Mars qui rit, malgré les averses, prépare en secret le printemps. Oui, c'est ça, pas c'est tout vrai. à fait faux. Ça c'est vrai parce qu'on a besoin de pluie au printemps. Et c'est Voilà. vrai qu'on se plaint souvent de la pluie parce qu'on sort de l'hiver, on n'en a pas besoin. Mais il faut le dire, et surtout en ce moment, où on n'est pas. On n'a pas encore beaucoup d'eau. Non, on n'a pas beaucoup d'eau. Donc voir arriver la pluie, c'est une bonne nouvelle au cours de ces prochains jours de mars. Parfait. Et pour ce coucher de soleil, secret des Grandes Rousses, eh bien quand Mars entre comme un mouton, il sort comme un lion. Bonne semaine et puis merci Louis pour ces conseils avertis et surtout ce soleil. Non, mais surtout le soleil, oui. Merci. Oui, Christian, un petit conseil, c'est vrai, mais ça je pense que vous le précisez très souvent, c'est qu'en fait là en ce moment on n'a plus de neige, de nouvelles chutes de neige, et pourtant le risque d'avalanche peut être de nouveau marqué quand il va avoir le redoux, hein, c'est ça, va réchauffer. La neige se transforme en dessous, Voilà. et donc même s'il n'y a pas eu de nouvelles chutes de neige, on peut de nouveau avoir un risque d'avalanche plus marqué. Voilà, c'était juste pour le signaler. Hors piste, sachez renoncer. Et de toute façon, si vous sortez des pistes, prenez un conseil et surtout faites-vous accompagner par des professionnels. Exactement, toujours le conseil. Au revoir, bonne semaine à tous et à mercredi pour un prochain petit journal.